surtout... Enfin... C'est quoi, en fait? Tu pourrais au moins frapper à la porte. Alors, ça fait depuis très longtemps que je reçois, par ici, par là, des commentaires de gens qui me demandent avec quoi je fais mes vidéos. Et au début, je répondais aux commentaires, mais après un petit moment, je me suis dit je peux en faire une vidéo. Donc voici un petit tutoriel sur comment faire du YouTube édition Yeno. Mais avant de commencer, il faut savoir que mes vidéos ont deux périodes. Et ça change tout. Avant, quand j'utilisais Clip Studio Paint, et maintenant quand j'utilise Animate. Et c'est à partir de là que les gens ont commencé à me parler d'un certain changement de style. Bon, c'est vrai, il n'y a pas eu de transition. Je vais vous expliquer tout le processus pour faire mes vidéos, en commençant par la fameuse page blanche jusqu'à votre écran. Et pour commencer, il faut d'abord avoir une idée. Pour l'idée, ça peut vraiment venir de n'importe où. Ça peut être le sujet d'une vidéo, ou la manière dont je veux faire la vidéo. En ce moment, par exemple, je suis un peu addict à Minecraft. Et ça peut influencer mes idées. Yeno Gaming. Et souvent l'idée, elle vient pas au meilleur moment. Genre, moi c'est souvent sous la douche, ou encore aux toilettes. Donc n'oubliez pas de prendre des notes. Surtout qu'à notre époque moderne, il n'y a plus d'excuses, vu qu'il y a littéralement le contenu d'une valise qui tient sur nos téléphones. Et après avoir écrit le script, il est temps de passer à l'enregistrement. Et pour ça, il y a Audacity, qui est l'ami de plus ou moins tous les youtubeurs, vu qu'il est gratos. Mais la partie qui vous intéresse le plus, c'est bien sûr comment j'anime. Alors avant, je droppais le son sur Vegas Pro, puis j'écoutais, encore, et encore, avant de me dire « Ouais, je vais faire ça !» Donc j'ouvrais ensuite Clip Studio Paint, avant de faire tout plein de blablabla. Puis j'exportais chaque image, une par une, pour tout assembler sur Vegas Pro. Fun fact. Une fois, j'étais en VOC avec Ponyboy, et il m'avait demandé comment je faisais mes vidéos. Il a juste bouffé de rire. Mais pas trop. Mais un peu quand même. Mais de toute façon, après avoir vu qu'il avait pas de tablette graphique, je crois qu'on peut tous en tirer une très bonne leçon. On juge pas, et on a tous nos techniques de galérien. Ok? Sinon c'est un type cool et tout, et regardez la série Melvin et Magique, et voilà, j'ai rien à dire. Cette technique est facile, et vous pouvez faire ça avec n'importe quel logiciel de dessin. Mais le problème, c'est plus la taille des fichiers, parce que après t'as tout plein d'assets différents, et ça faut trier. Et il y a aussi le travail super aliénant de smasher le clavier comme ça pour insérer chaque image dans la timeline. Oh non, à chaque fois, je passe en mode automatique, il y a mon âme qui s'en va, et là faut plus me parler. Et avec un peu de débrouille, on peut faire des trucs très corrects. Genre, il y a même la série Confinement, qui est animée comme ça, et je vous la conseille. Mais putain, ce gars est soit fou, soit très déter. Donc j'ai été très contente de passer à Animate, car j'ai juste à exporter l'animation directement. Même si je dois dire que pour dessiner, c'est plutôt... mais... Pour animer, c'est très simple. Je dessine 2 pauses clés, puis les intervalles, et pour donner du dynamisme, je varie l'espace entre les pauses. Et faut prendre en compte qu'il y a une différence entre mettre sa main sur sa tête de cette manière, ou cette manière. Et bien sûr, pour les débutants, je conseille la base de la base, l'exercice de la balle. Et pour ma dernière vidéo, j'ai fait une animation un peu à la Les Cassos. En mode, j'ai pas le temps. Donc c'est surtout les extrémités qui sont faites, puis le mouvement secondaire des cheveux. Y a rien de vraiment magique, l'animation c'est plein de dessins et surtout du travail d'observation. Le travail est surtout dans le fait de comprendre comment le mouvement est décomposé et travailler la construction du dessin pour éviter que ça soit Et même moi je galère à conserver mes proportions. Le dessin c'est vraiment la partie qui prend le plus de temps, car contrairement à des vidéos filmées, faut tout recréer. Les personnages, le décor... Et c'est pour ça que maintenant j'ai un joli décor en 3D. Ça prend plus de temps à être fabriqué, mais c'est très réutilisable. Ça va être lent, donc je saute les détails. En gros, j'ai fait ce décor de A à Z, y compris les textures et la modée. Je choisis un bon angle de vue, en essayant d'éviter les tangentes, puis je fais un rendu.
Et c'est à ce moment-là que mon PC devient un toaster. Je me demande si je peux faire cuire un œuf. Nop, top, 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 top. La quête est racée donc j'ai testé. J'obtiens ainsi une belle image sur laquelle caser mes personnages en 2D. Et normalement je passerai au montage. Mais j'ai récemment vu qu'on pouvait générer des ombres sur After Effects, donc si j'ai réussi, mon personnage devrait en avoir, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est trouver des trucs nouveaux. Et au pire, j'aurais appris des trucs. Pour le matos, j'utilise un PC de gamers, juste parce que les logiciels, ça prend des ressources, hein. Mais faut savoir qu'avant je bossais sur un grippin, donc je me dis que vous devrez pas trop galérer. En ce qui concerne ma tablette, j'ai une Wacom Intuos basique de chez Basic et un microclim à 20 balles. Et je fais des économies dès que c'est possible. Il faut savoir qu'à mes débuts très obscurs, je dessinais même sur des feuilles pour ensuite les prendre en photo. Car quand tu as la motivation, tu peux te lever et créer des futurs chefs-d'œuvre. Enfin, chefs-d'œuvre, j'en sais pas, mais des œuvres aussi. Donc l'argent, c'est pas vraiment un problème. Et je dois dire que je suis jalouse des jeunes qui ont du matos, qui coûtent la peau du cul parce qu'ils ont la carte bleue de leurs parents. Mais surtout, n'oubliez pas que c'est durant le processus de création que vous pouvez vous sentir absorbé, aliéné et fatigué même. C'est à partir de là qu'il faut prendre des putains de pauses.